réponds aux questions suivantes en observant la courbe de fusion de l'eau ci-dessous. Alors, première chose, on vous demande à la première question de reproduire la courbe. Donc là, sur votre feuille, vous faites rapidement le plus proprement possible ce graphique-là. Alors, question numéro 1. On nous demande de reproduire la courbe et indiquer les états physiques. Donc les états physiques, on te rappelle, c'est solide, liquide et gazeux. Donc question numéro 1. Alors, nous, on va compléter le document qui est là. Donc on voit que c'est à peu près ici. Donc je fais un trait jusqu'en bas. Donc un trait également à cette zone-là. Donc la fusion, je te rappelle que c'est le passage de solide à liquide. C'est-à-dire qu'avant, on a solide. Donc ça veut dire que dans cette partie-là, on a un solide. Et dans cette partie-là, on a un liquide. Comme il s'agit de la fusion, on passe bien de l'état solide à l'état liquide. Et qu'en est-il de cette partie-là? Eh bien, dans cette partie-là, on a les deux. Donc, on a solide, hop, plus liquide. Voilà. Voilà, on a répondu à la première question. Alors, pour la question 2, on nous demande à quelle température la fusion de l'eau se produit-elle? Alors, la fusion de l'eau, je te rappelle, c'est quand il y a le passage de solide à liquide. Alors, puisqu'on nous demande à quelle température, il faut qu'on regarde ici. Donc ça, c'est l'axe de la température. La température, on a dit que la fusion, c'était cette partie-là qu'on appelle le palier. Eh bien, ce plateau-là, il est à quelle température? Eh bien, elle est à 0. Ça veut dire la température de fusion, c'est 0 degré Celsius. Alors, on s'y attendait un petit peu. Température de fusion, donc 0 degré Celsius. Voilà. Pour la troisième question. Alors, on nous demande à la troisième question, à quel instant la fusion débute-t-elle? Alors, la fusion, je vous rappelle, c'est cette partie-là, c'est ce palier-là. En fait, l'idée, c'est de se dire à quel moment il commence ici, et à quel moment il se termine, il se termine là. Donc, le début, c'est là. Alors, on voit que le début est entre les deux graduations qui sont 3, ici c'est 4, puisque là c'est 5, donc c'est 3,5. Donc, la réponse, c'est début de la fusion, 3 minutes 30 secondes. Voici pour la question 3. Pour la question 4, on nous demande à quel instant la fusion est-elle terminée? Eh bien, on l'a dit, ça se terminait là. Alors là, moi je l'ai un peu mal dessiné, mais c'est plutôt 9 minutes. Donc, de la fusion, 9 minutes. Question 5, on nous demande combien de temps dure la fusion de l'eau? Donc, en somme, on nous demande combien dure ce passage-là. Donc, on voit clairement que si on veut connaître la durée de là à là, il faut faire la durée enfin, le temps où ça termine, moins le temps où ça commence. On va faire le calcul. Pour la question 5, c'est la durée, cette fois-ci. Durée de la fusion. Donc, on va faire 9 moins 3,5, 5,5 minutes. Alors,
Tout à l'heure, on a dit que c'était 3 minutes 30, mais 3 minutes 30, c'est 3,5 minutes. Il aurait été plus judicieux de marquer 9 minutes moins 3,5 minutes égale 5,5 minutes. Puisque ici, on ne sait pas de quelle unité on parle. Alors, c'est pour ça moi je conseille toujours de mettre les unités dans le calcul. Donc on a 9 minutes moins 3,5 minutes, donc ça fait 5,5 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche si tu veux être averti des autres exercices que je vais corriger. Allez, bon courage!